Le diable est mon ombre, et elle représente qui j'étais avant. Je me réveille dans un lieu inconnu, visiblement dans une ville. Je ne sais pas qui je suis ou pourquoi je suis là, ce dont je suis sûr c'est que je ne suis pas chez moi. Malgré mon amnésie, le visage de quelqu'un est imprimé en ma mémoire. Un jeune homme, peut-être une jeune femme, son visage est très androgyne. Il y a là un regard assez malicieux. Je sais de qui il s'agit. On jouait ensemble quand on était jeunes. La première personne que j'ai aimée, mon premier baiser, la lumière dans la nuit, mon ange gardien. Ce visage m'évoque des sentiments contraires, de la joie bien sûr, mais aussi la sensation de pouvoir être moi à ses côtés. Alors que je me lève, je me rends compte que j'ai une cicatrice au poignet. Après réflexion, je me souviens d'où elle vient, et ce n'est pas une histoire joyeuse. J'ai eu beaucoup de chance cette nuit-là. Fort heureusement, tout ceci est de l'histoire ancienne. Par sombre de moi, je sens que je l'ai longtemps incorporé à qui j'étais, mais je sais, j'espère même, que c'est de l'histoire ancienne, que tout ceci est derrière moi. Alors que je m'apprête à partir, je sens comme une pulsion, une envie très forte au fond de moi, comme une sorte de faim, quelque chose de divin, une divine envie de tout goûter, de tout tester, de tout posséder, de tout célébrer. Je ne sais pas d'où vient ce sentiment, mais je sais une chose, cela n'est pas la première fois que je ressens cela. Ce sentiment, cette faim, elle m'évoque une félicité élémentaire, mais aussi quelque chose d'assez sombre. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ceci me laisse assez perplexe. Je vais maintenant aller explorer la ville dans laquelle je suis. Qui sait, peut-être que d'autres souvenirs me reviendront. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du podcast du bruit derrière l'écran. Le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et on joue tout au féminin, tout du moins quand on y pense. Bonjour Thomas. Bonjour Alice. Comment vas-tu ? Bah écoute, un peu fatigué, mais ça va plutôt bien, hein, malgré tout. Il se passe de belles choses, notamment côté jeu de rôle en ce moment. De mon côté, j'attends un certain jeu de rôle anglais avec des vampires. Voilà, dont je ne vais pas trop parler, hein, forcément. Il est possible qu'on en parle dans l'année. Un jour, on en parlera. Ah bah, j'espère rapidement. mais voilà. Et puis, on va samedi, on va bêta tester une menace du futur supplément de Space Horror Stories. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Yep. Et toi, comment vas-tu ? Moi, pour le coup, ça va. Un peu fatigué en ce moment, mais sinon ça va. Pas de tisane pour moi aujourd'hui. Moi, j'ai de l'eau dans un mug. Est-ce que ça compte ? Ça compte. Ça va. On a un standing dans l'émission. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'on peut le dire. C'est un mug aux couleurs, et plus qu'aux couleurs, mais bon, aux couleurs de l'émission. Exactement. Voilà, on s'est fait ça pour nous. Ce n'est pas en vente. Ce n'est pas le but de faire de merchandising ou je sais pas quoi. C'est vraiment pour se faire plaisir. J'ai hâte qu'on se voit pour que je puisse te donner la tienne. Mais alors, on n'a pas de date. Donc Ouais. c'est pas grave. Ce sera l'occasion. Non, bon, de toute façon, pour le coup, aujourd'hui, ça va être hors de question. Je suis entouré de mes decks de tarot, donc ça aurait été pas de liquide à porter, ce serait beaucoup trop dangereux. Ah bah oui, bien sûr. Mais est-ce que les arcanes te regardent ? C'est moi qui la regarde. D'accord. Ça va alors, très bien. Donc, comme disais la dernière fois, aujourd'hui, je vais parler d'un jeu de rôle solo. Bah, je m'en vais alors, au revoir. Voilà. Ah non, d'accord, c'est le jeu de rôle qui est solo. C'est le C'est jeu pas de toi rôle. qui parles solo d'un jeu de rôle, excuse-moi. J'ai dit que j'étais fatigué. Ouais, un peu. Mais donc, du coup, étonnamment, en termes de références culturelles, en termes d'indices, j'ai pas mal d'œuvres, pour le coup.
Hein, 4 jeux vidéo, 2 livres, un comics, un film. Beaucoup de choses. C'est plutôt complet. Ouais. Et ce qui sont tous assez hétéroclites, mais tu vas voir assez vite, je pense, notamment, je sais que tu les connais, un certain point commun entre ces œuvres. Bon, déjà, il y a le jeu vidéo The Legend of Zelda Breath of the Wild, dans un sens, qui fonctionnerait assez bien. La relecture d'un certain aspect du jeu fonctionnerait bien dans ce jeu de rôle. Un jeu de cuisine. Tout comme... non, allez, off. Non, il y a aussi le jeu Ghost Trick Phantom Detective. Ah oui, trop bien ce jeu. Bon, je l'ai pas fait, mais je connais la fin. J'ai jamais terminé, pour le coup. Mais ouais, très cool, qui est sorti sur DS il y a un petit temps. Ouais. Ah oui, ça date. Oui, ça date. Et je sais plus, le créateur du jeu, je crois qu'il est giga connu. C'est un mec qui a fait je sais plus quoi après. Attends, c'était Shu Takumi, bien sûr, Shu Takumi, donc qui a fait Phoenix Wright. Voilà. C'est bon, la boucle est bouclée. Totalement. Ou encore le jeu Disco Elysium. Ah, pépite Disco Elysium, incroyable Disco Elysium. Je n'ai pas, voilà, j'avais commencé à y jouer 10 minutes et puis j'ai jamais repris. Et je t'encourage à reprendre, ça reste le seul jeu où on peut mourir 2 fois d'affilée, comme moi, en allumant la lampe de la salle de bain parce qu'on a la gueule de bois du siècle. Non, moi c'était le ventilo pour le coup qui m'a... Non, en fait, il y a une lampe sous le ventilateur, c'est ça qui tue. C'est la lumière de la lampe du ventilateur. C'est pas l'activation du... Ah, je sais plus. Ah non, tu peux activer le ventilateur ou tu peux activer la lampe, t'as les 2 boutons. Et t'as allumé et activé le ventilateur, quoi, si tu veux. Et en fait, allumer, c'est la lampe. Et comme t'as super mal à la tête, la lumière t'inflige un point de dégâts. Et si, comme moi, tu n'as mis qu'un seul point en endurance, bah tu meurs. Ah ouais, attends, j'ai fait ça 2 fois d'affilée. Et puis après, j'ai fait, en fait, je vais pas allumer la lumière. Si ça vous semble cool, jouez au jeu. Il est vraiment super cool. C'est très particulier, ça plaira pas à tout le monde non plus, mais c'est super cool. Si ce que je viens de vous dire, c'est vraiment vous dire, mais c'est quoi ce jeu de merde? N'y jouez pas, le jeu n'est pas fait pour vous. Mais ouais, du coup là, je sais pas, tu vois. Déjà avec ces 3-là, tu commences déjà peut-être à avoir un pattern pour le coup. Moi je vois quand même pas mal une notion, je dirais, d'introspection quelque part, puisque je fais abstraction du twist de fin de Ghost Detective, parce que c'est tellement un truc tordu que tu peux pas le voir venir et non. Tu peux pas le prendre en compte dans ta façon d'appréhender le jeu. Clair. Donc je fais vraiment abstraction de ce truc-là parce que sinon ça ne marche pas du tout. Enfin, il n'y a pas de point commun. Autant que dans le cadre de ce jeu-là, pour le coup, ça pourrait marcher quand même, mais... Ouais, c'est vrai, mais bon, on va quand même pas spoiler ce jeu qui date pourtant de 2010, donc on pourrait 14 ans pour le spoiler, c'est pas grave. Mais ouais, je dirais une notion d'introspection et un peu d'être seul face au monde. Bon, dans Zelda, c'est plutôt évident, je trouve. Voilà, on est le seul agent du monde en termes d'agentivité, hein, pas en termes d'agent secret ou je sais pas quoi. Dans Ghost Detective, voilà, c'est-à-dire c'est nous qui allons mener l'investigation. Bon, je veux dire, c'est souvent le cas dans un jeu vidéo. On est un des seuls moteurs. Et dans Disco Elysium, il y a un peu cette notion-là de se trouver et de cohabiter avec soi-même aussi, puisque le principe du jeu, rappelons-le, c'est que le personnage va parler avec des aspects de sa personnalité qui sont en fait un petit peu des caricatures de ce que pourrait être, je sais pas, un sportif, un intello, un gars un peu chic qui aime le jazz, tu vois, enfin, bon. Donc ouais, j'irai par là, quoi, tu vois. Ouais, l'introspection, c'est plutôt une bonne idée. C'est pas le point commun principal, on va dire, mais ça marche aussi pour ce jeu de rôle. Effectivement, ça va être un jeu de rôle d'introspection. Ok. Bon, ce que classique pour du jeu solo, hein, en général. Oui, c'est vrai. C'est plutôt vrai. Il y a aussi Gravity Rush, qui était dans ma liste de jeux à faire. Depuis très longtemps d'ailleurs. J'ai quasiment acheté une PS4 pour ce jeu. Mais j'ai toujours pas joué. Cela dit, il y a d'autres jeux auxquels j'ai joué sur PS4 qui étaient des exclus. Je regrette pas, hein, mais bon. Ouais. Voilà. Bloodborne.
Et mais ouais, je connais moins du coup, je l'ai pas joué, mais du peu que j'en sais, on peut jouer à ce jeu sur base de Gravity Rush. D'accord. Moi, Gravity Rush, j'ai joué un petit peu, je connais un peu le gameplay, mais je connais pas du tout l'histoire. J'ai joué chez un pote, il était à la fin du jeu, il m'a dit ah, vas-y teste et tout. Je fais ça a l'air cool. Voilà, c'était un peu en mode sandbox machin. Donc je vais pas l'utiliser dans mes indices puisque je maîtrise pas. Si c'est l'histoire, je la connais pas du tout. Et donc ensuite, en termes de film, du coup, on change totalement d'ambiance. Il y a le film La mémoire dans la peau. De la saga Jason Bourne, c'est ça? Totalement. Je vais être sûr de pas confondre parce que bon, enfin c'est un peu des noms de films où tu te dis bah tu changes un mot et ça se trouve c'est un autre film qui existe, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc, bien sûr. mais du coup, c'est un truc sur l'amnésie en fait. Oui. Tous les personnages sont amnésiques au début. Ah putain, mais oui, c'est vrai que j'allais dire Twilight Princess, ou n'importe quoi. Dans Breath of the Wild aussi, je veux complètement oublier le début. Je suis tellement matrixé par l'open world et la cuisine que j'ai oublié tout le reste. Et puis d'ailleurs, effectivement, dans Breath of the Wild, l'une des quêtes, c'est de retrouver ses souvenirs. Oui, la seule quête, c'est d'aller au château. Écoute, me fais pas dire ce qui n'existe pas. Dans Disco Elysium, bah, bon gré mal gré, quand même, tu essayes de regrouper un petit peu. Ouais, faut reprendre l'enquête, mais t'as l'enquête. besoin effectivement de retrouver tes, entre guillemets, réflexes de flic, machin et tout. Jouer à Disco Elysium, c'est trop bien. Et puis, Ghost Trick, t'as beau enquêter sur ta mort, tu te souviens surtout plus de rien. Ouais. En tout cas, tu te souviens pas de comment t'es mort après le reste. Voilà. Et puis oui, donc du coup pour le littéraire, alors deux livres qui sont pas très connus, mais voilà que j'avais croisé, que j'ai pas lu mais qui étaient dans mes listes ou que j'ai croisé à droite à gauche, qui fonctionnent très bien aussi, qui sont donc Je ne sais plus pourquoi je t'aime de Gabrielle Zevin, donc l'histoire d'une adolescente qui perd la mémoire et qui doit se souvenir, une histoire romantique, hein, qui doit se souvenir pourquoi elle aime la personne qu'elle aime et aussi tous les liens qu'elle a avec les gens. Un autre style, mais qui paraît ça peut être très bien comme extrêmement comme, horrible. Comme extrêmement mauvais, ouais. Non, alors je parle même pas de mauvais, je parle d'horrible. Ah oui, même en termes de vécu pour les protagonistes, oui. En termes de, d'intrigue et de thématique, quoi, tu vois. Totalement, oui. Adrift aussi de Lisa Prideaux, qui est plus une histoire un peu, pas un thriller, mais pas loin. Voilà. Amnésique et puis Adrift, hein, donc au large, loin, enfin. Et en comics, on a les comics Century, ceux de 2000, les originaux. Ok. Et c'est pour ça que j'aime bien le fait d'avoir trouvé plein d'œuvres différentes, parce que c'est tous des œuvres au ton et au style super différentes, mais qu'on se point commun d'avoir un ou une protagoniste amnésique dont le fait de se souvenir va faire partie des éléments primordiaux plus ou moins primordiaux de l'œuvre. J'avais teasé que le nom de ce jeu de rôle, c'était un seul mot. Donc, alors j'avais dit littéraire, mais plus souvent sur du philosophique même. Alors là, à l'aveugle, est-ce que tu as une idée de mots? Voilà, comme ça, non pas des masses. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être Disco Elysium, tu vois. Et puis peut-être aussi les bouquins que tu viens de citer hein, quelque part. Je pense, alors c'est plus de la psychologie clinique, mais bon, malgré tout, c'est sûr et certain que la psychologie, la philosophie, pardon, a utilisé ces termes-là. Je pensais je suis allé chercher à l'alexithymie, qui est l'incapacité d'identifier ses émotions. Intéressant. Alors non, mais c'est intéressant quand même. Voilà, je me doutais que c'était pas ça, ça serait assez ouf. Ça pourrait être super cool, c'est dit. Ouais, ben franchement, je pense qu'il y a un jeu à faire, tu vois, là-dessus. Ouais, mais plus à plusieurs que solo, parce que je pense que c'est un peu lourd solo. Ouais, tu sais, tout simplement, Inside Out. Vice versa où chacun joue une émotion et il y a une trame et tu vas teinter le truc, ça peut faire un truc incroyable. Je sais pas comment le motoriser, mais je pense qu'il y a un truc à faire hein. Effectivement. Voilà. Et t'appelles ça alexithymie. Ouais. Non, aujourd'hui pour le coup nous allons parler d'Anamnésis de Samantha Light. Ok. Alors, enchanté. Anamnésis pour le coup. Alors bon, déjà techniquement je triche un petit peu parce que le terme est anglais pour le coup. Alors il existait un petit peu en français aussi, mais le terme anamnésis en français a beaucoup évolué avec le temps
et c'est devenu le mot ressouvenir. Mais même ressouvenir, c'est rentré un peu en désuétude, et c'est un autre mot avec une autre racine qu'on utilise maintenant en équivalence en français, vu qu'on parle de réminiscence. Ah bah oui, bien sûr. Donc, Après, il y a le terme d'anamnèse, mais c'est plus ou moins clinique, c'est pour symboliser, non, mais pour marquer la fin d'une amnésie. C'est ça. C'est ça, parce qu'effectivement, c'est totalement... réminiscence, pour le coup, est déjà un petit peu plus commun. Effectivement, anamnésis... De ce que je comprends, là, je fais de la sémantique, hein, attention. Oui. De ce que je comprends, l'anamnèse, c'est un état, que la réminiscence, c'est un processus. Et l'anamnésis, probablement aussi. Oui. C'est un processus, c'est pas un état. Ça dépend des définitions qu'il y en a. Parce que le terme d'amnésie, ça a étonnamment beaucoup de sens. D'ailleurs, je me souviens plus exactement lequel, mais je sais que du coup en anglais, il a une utilité médicale. D'accord. Mais pas en tant que comment dire, d'état, mais plus d'un point de vue administratif. Je crois que c'est l'historique, pas l'historique médical, mais un certain historique de patient en l'occurrence. D'accord, ok, ouais. Mais en l'occurrence, il y a 2 définitions qui sont marquées dans le manuel, qui sont les définitions qui ont particulièrement parlé à Sam Lake quand elle a découvert ce terme-là. Ces définitions, c'est un souvenir du passé, tout simplement, et 2, et c'est là qu'on vient sur le côté philosophique, anamnésis dans le platonicisme, c'est le souvenir du savoir inné d'une existence antérieure. Ah oui, parce que effectivement, Platon, lui, il avait cette thèse-là que en fait, nos âmes venaient du monde des idées. Hein, coucou les nuages, comme dira Nietzsche en parlant du monde des idées de Platon. Nietzsche, voilà. S'il se fait pas remarquer, ça va pas. C'est un peu l'élève turbulent du fond de la classe. Mais très cool. Ouais, et donc en fait, tu avais potentiellement toutes les connaissances existantes dans ton âme, mais tu pouvais en manifester qu'une partie, en conscientiser qu'une partie. Et, c'était ça l'apprentissage de la connaissance, en fait, c'est d'accéder aux connaissances que contient ton âme, qui vient, elle, du monde des idées, qui vient pas du monde physique. Ouais, j'aime bien la philo. Ouais. Moi, faut que je m'y remette. J'ai une liste longue comme le bras qui n'est là que pour me préparer au moment béni où je pourrais enfin lire Kant et être capable d'en biter quelque chose. Ah non, mais alors Kant, c'est extrêmement clair. Hein. Il met 26 pages à développer une idée. La difficulté, c'est de pas dire je vais aller lire Les Montagnes hallucinées et l'intégrale de Tolkien. Voilà, c'est vraiment la tentation de Kant, c'est de faire ça, quoi. Mais je peux pas passer à côté à chaque fois que j'entends parler de Kant et de ses idées. Je me dis mais je pense pareil en vrai depuis ma abord. On va creuser. Je sais à quoi tu fais référence. À chaque fois. Oui, non mais là oui, derrière moi en plus. Oui. Voilà, c'est pour ça. Aussi, derrière moi aussi. Ouais. Ça me fait rire. Non. Tu serais un agent kantien. On parle d'agent aujourd'hui, je sais pas pourquoi. On salue Monsieur Phi si par un hasard absolument improbable il nous écoute. Ah, c'est peut-être un rôliste, Monsieur Phi, hein. Peut-être. Il y a des chances. C'est vrai. Là, c'est un homme blanc avec un capital culturel et qui est plus tout jeune non plus. Il doit aller sur les 40, quoi. Donc voilà, j'ai envie de dire. Candidat potentiel. C'est vrai. Mais nous ne sommes pas sponsorisés par Monsieur Phi. Attention, il n'y a aucune connivence. Alors, déjà, c'est vrai que pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi du jeu de rôle solo ? Parce que oui, malgré le côté social inhérent au jeu de rôle à la base, il y a donc effectivement des jeux de rôle qui se jouent seuls et qui consistent en une ou des mécaniques qui permettent la génération d'aléatoires pour les entrées ou les événements auxquels la personne jouant va réagir. Souvent, cet exercice prend la forme d'un journal qui relate l'histoire qui s'écrit, ce qui est bien pratique quand faut rejouer une partie pour enregistrer une mise en bouche de cet épisode, par exemple. C'est vrai que ça peut être pratique, mais ça, c'est des jeux de rôle de journaling. Tous les jeux de rôle solo ne font pas que du journaling, mais bon, là, c'est ce qui nous intéresse. Tant mieux. Ça reste une grosse proportion, quand même, je trouve. Ouais, tu vois, typiquement, Avant que tout ne s'effondre, par exemple, le jeu de rôle solo avec une tour de Jenga. Oui. T'as pas le temps d'aller écrire. Hein. Non, c'est sûr. Mais bon. Et puis, c'est aussi bien pratique quand on partage ses parties, pour le coup. C'est toujours sympa à partager. J'ai hâte de finir ma partie de chronique d'un vampire millénaire pour t'envoyer ma chronique, justement.
Non, je me fais pas au titre français, je suis désolé, c'est purement réactionnaire de ma part, j'ai juste l'habitude. Euh, enfin, réactançatoire, je sais pas, enfin, c'est purement de la réactance de ma part, j'ai tellement l'habitude de 1000 Years of Vampire que chronique d'un vampire millénaire, ça ne veut pas. Désolé. Après, outre l'intérêt du jeu de rôle solo en soi, qui est faire du jeu de rôle, et qui plus est en plus a l'avantage de ne pas avoir besoin d'être dans un casse-tête logistique, hein, qu'une seule personne. C'est vrai que ça élimine beaucoup de difficultés de programmer tout le monde à la même date. C'est ça. Ou même de trouver des gens, hein, de trouver des amis, ça n'a pas besoin. Mais outre cet intérêt-là, les jeux de rôle de journaling spécifiquement, c'est un genre d'exercice qui peut servir de point de départ pour créer des fictions ou des personnages. Ça peut être le début de quelque chose, pour le coup. Alors, c'est pas forcément le cas pour tous, mais dans le cas d'Anamnésis spécifiquement, ça peut être étendu, on va dire. C'est-à-dire que tu pourrais faire une partie d'Anamnésis pour établir un personnage que tu jouerais ensuite dans un autre jeu de rôle, tu vois, juste pour baser sa personnalité. Exactement. Ou alors faire le squelette d'un récit un petit peu plus, ah oui, bien sûr. plus fourni, quoi. Alors, Anamnésis, justement, sa mécanique, elle se base, comme subtilement référencé au tout début de cet épisode, avec un jeu de tarot. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. Bon, en vrai, je le savais. Donc ouais, dans la prémisse de base d'Anamnésis, donc c'est qu'on interprète un individu qui se réveille en étant amnésique et qui, en 5 actes, va vivre une aventure d'introspection, de découverte de soi, et puis évidemment de redécouverte de son passé et de son présent. D'accord. J'aime bien le projet. Déjà, 5 actes, tu vois, au moins c'est clair. Ah oui, mais ça dit, c'est quelque chose qui peut rendre les différentes parties un peu redondantes en structure. Pas en contenu, parce que ça se renouvelle bien, mais en structure. C'est pour ça que je parlais potentiellement de servir de base pour étendre éventuellement un récit un petit peu plus, voilà, qui sort potentiellement un peu plus. Sachant que oui, je me parenthèse là-dessus, de toute façon, même Samantha Light elle-même a déjà tordu le concept dans certaines circonstances, vu qu'elle avait été invitée sur un podcast qui s'appelle Planète Arcana, que je ne connaissais pas avant de faire mes recherches, hein, qui est un podcast de jeux de rôle, et qui avait fait un épisode spécial, parce que voilà, c'est de l'actual play à la base, hein, Planète Arcana, et qui avait fait un épisode spécial, un spin-off pour les 2 MJ, en l'occurrence, vu que c'est un jeu de rôle avec un podcast avec 2 MJ, et donc du coup elle a écrit spécialement pour l'occasion une version d'Amnésis à 2 joueurs. Ouais. Ah, excellent. Donc il y a vraiment moyen de réadapter évidemment selon le contexte. Et donc la préparation du jeu, elle est en 2 étapes. D'abord il faut prendre de quoi écrire l'histoire. Alors tu m'as pas vu, mais j'ai des guillemets à écrire. Parce que évidemment ça peut, plutôt que d'écrire, on peut très bien s'enregistrer. Oui, bien sûr. Hier, une fois encore, dans le pack, hein, que j'ai acheté sur Itch de ce manuel, hormis le manuel en tant que tel, et dans ses différentes versions, ça m'inclut aussi une partie d'Amnésis qui est enregistrée en l'occurrence en fichier audio. D'accord. Typiquement. Donc, voilà. Plusieurs façons de situer les choses. Honnêtement, ça pourrait... Une partie d'Amnésis peut se retrouver une œuvre d'art. Hein. Tu t'écris chaque acte en mode prise de notes sur des post-it, ensuite t'affiches tous les post-it en désordre, tu prends une photo, ça y est, t'as une œuvre d'art. Ouais, tu peux faire le gif du mec qui expose sa théorie du complot, là. Aussi. Avec le regard complètement fou, là. Mais du coup, c'est le 3e jeu de rôle d'affilée dont on parle et où on s'enregistre, potentiellement. Oui, totalement. C'est pour ça que ça s'est pas forcément entendu, ça m'avait fait sourire aussi quand j'ai vu la continuité. La prochaine étape, enfin la 2e étape, c'est de trier votre jeu de tarot, avec les arcanes majeures d'un côté, et puis chaque enseigne séparée, soit 5 paquets. Ok, chaque paquet correspond à un acte, peut-être ? Pas tout à fait. Presque, oui, mais non. Ouais. Non, parce que je me disais, c'est particulier de faire ça comme ça, donc comment gérer ? Je suis très curieux. Alors personnellement, j'ai horreur de trier mes decks, parce que de toute façon, quiconque sera, peu importe l'utilisation que vous avez d'un jeu de tarot, que ce soit pour tirer les cartes ou pour jouer à des jeux de cartes, quoi qu'il advienne, un jeu de tarot, ça se trie pas. Hein, oui. Donc j'ai horreur de ça, donc moi personnellement, ce que je faisais, c'est que j'avais mon paquet de cartes et que je tirais les cartes une à une jusqu'à ce que je tombe sur le bon type de carte dont j'avais besoin.
Ah oui, c'est une Donc, solution. J'ai fait le tour plusieurs fois à chaque fois, mais voilà. Sachant qu'aussi, si vous n'avez pas de deck de tarot, parce que oui, pour ceux qui ne connaisseraient même pas le terme, un deck de tarot, c'est pas votre deck classique de 52 cartes. Hein. Un deck de tarot, c'est 78 cartes. Donc tout le monde n'a pas forcément ça chez soi. Il y a possibilité de trouver en ligne, il y a certains decks de tarot qui sont dont les illustrations sont toutes disponibles. Je vois notamment le Lightshear deck qui est, je sais pas si on pensera, on mettra peut-être un lien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu m'enverras le lien. Voilà, je t'enverrai le lien. Tout est accessible. Alors les images sont accessibles et même leur sens de taromancie si vous lisez l'anglais éventuellement. Dans tous les cas, toutes les images sont disponibles, ce qui peut être pratique. Comme ça, vous avez un deck. En plus, c'est très joli, très moderne et très sympa. Donc, vous pouvez avoir ça comme référence. Et puis, il y a toujours moyen d'utiliser des simulateurs de lancer de dés. Vu que c'est séparé par deck, c'est comme des petits nombres. Hein, c'est 22 pour les arcanes majeures et 14 pour les enseignes. Il y a moyen de lancer au dé sur laquelle ça tombe. Bon, sinon, tu fais comme moi, tu fais vas-y, je fais une table virtuelle sur le playingcards.io, c'est bon, on peut le faire. Avant qu'on commence sur le processus, petit encart quand même qui est important sur la sécurité émotionnelle, c'est pas parce qu'on joue seul que faut pas être précautionneux sur ce genre de thématique. Bah, on se fait plus souvent mal vraiment mal tout seul que quelqu'un d'autre qui te fait mal. Hein. C'est sûr. Mais donc là spécifiquement, il y a certaines entrées qui sont générées par l'aléatoire hein, du jeu de cartes qui peuvent évoquer quelque chose d'assez dur. Si jamais il y a une entrée que vous le sentez pas, vous remettez la carte dans le deck, vous en tirez une autre, tout simplement. C'est l'avantage des jeux de rôle solo, effectivement, c'est qu'il y a personne qui surveille pour voir si t'as pas triché, quoi. Voilà. Et puis voilà, si vous commencez à écrire quelque chose et que tu dis oula, je vais peut-être aller un peu fort, réécrivez, oui. Changez. Voilà. Vous gravez pas dans le marbre, ça va. Enfin, vous avez le droit, hein, vous pouvez, mais c'est un peu vénère comme façon de jouer au jeu de rôle solo, quoi. Voilà, c'est un peu vénère. Les tables de marbre, ça coûte cher, faut graver, c'est long. Putain, la partie qui dure des semaines, quoi. Une fois que ça s'est fait, du coup, la partie peut enfin commencer. La première étape, c'est de tirer un arcane majeur. Cet arcane majeur correspond à votre ombre, à savoir, elle représente qui vous étiez dans le passé. Et vous la gardez bien en vue tout du long. Et ensuite, donc durant les 4 premiers actes, on va avoir le même processus. Donc là, pour le coup, les 4 premiers actes sont associés à une enseigne chacun. Et donc au début d'un acte, tu tires 3 cartes du deck correspondant, de l'enseigne correspondante. Et puis ensuite, tu retournes une première carte, le contenu d'une première carte, ce qui te donne l'entrée dans la table correspondante. Je vais donner un exemple après. Ouais, c'est plus clair, mais je vois, hein, en vrai je vois, mais je me dis juste c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde, mais je visualise bien. En fait, t'as des tables aléatoires et en fonction de la carte que tu tires, tu vas lire telle ligne en fait. Exactement. Voilà. Une fois que tu as lu l'entrée, ensuite tu tires une lame de ton deck d'arcane majeur. Du coup, tu as un ensemble de cartes. Et à partir de ça, tu écris une entrée. Tu écris le résultat de l'entrée. Par exemple, le premier acte, qui est associé à l'enseigne des deniers, c'est son état de base, c'est tu te réveilles dans un endroit qui t'est inconnu, visiblement une ville ou un village. Tu sais pas qui tu es ou pourquoi tu es là, tout ce que tu sais c'est que t'es pas chez toi. Et ensuite tu tires donc tes 3 cartes. Tu peux me dire un nombre entre 1 et 14 ? 9, voilà. L'entrée numéro 9, c'est tu réalises que tu as une envie intense pour quelque chose. Alors je dis envie intense là à la volée, en anglais c'est le terme intense craving. Ça c'est quelque chose d'assez fort. D'accord, ouais. Pour quelque désir ardent. Un désir ardent pour quelque chose. Quel est ce désir ? Et donc, pour répondre à cette question, tu as plein de manières de t'inspirer. L'idée première à la base, c'est de s'inspirer de l'arcane majeur que tu viens de tirer et de ton ombre. Tu t'inspires de l'arcane majeur et tu reboucles sur ton ombre. Mais techniquement, entre les 2 arcanes que tu as et aussi l'enseigne que tu as tirée, tu peux t'inspirer du dessin qu'il y a sur la lame ou au sens de ta romancie qui est associée, enfin voilà, il y a plein de façons de partir dans un sens ou dans l'autre. Et puis tu recommences pour la 2e et la 3e carte. Donc tu as 3 entrées par acte. Et puis une fois que ça c'est fait, tu remets toutes les cartes dans leur deck. Les arcanes majeures que tu as piochées, tu les remets dans ton deck d'arcanes majeures.
Moi, soit pareil, une fois encore, après tu t'adaptes. Normalement, là, du coup, si tu respectes le livret en tant que tel, d'un acte à l'autre, tu peux retirer un arcane majeur plusieurs fois, du coup. Donc tu remélanges. Moi, personnellement, j'aime bien que ce soit des arcanes différentes à chaque fois. Bon. Mais techniquement, d'un acte à l'autre, vu que tu remélanges ton deck d'arcane majeur, tu peux retomber plusieurs fois sur la même. Pour une autre entrée, ça sera inspiré autrement, bien sûr. Je vais vite fait l'évolution des différents actes, pour le coup, histoire de voir un petit peu le sentiment. Bon, de toute façon, vous aurez déjà entendu en mise en bouche la directive, mais pour dire que ça a vraiment la même structure. Donc, premier acte, effectivement, tu te réveilles et tu es sur... reprendre tes marques. Le deuxième acte, c'est le trajet en ville, en l'occurrence. Donc, tu réagis à la ville, il y a des choses qu'il faut réagir. Troisième acte, tu arrives et tu retournes chez toi, et du coup tu redécouvres l'endroit où tu vis. Et le quatrième acte, c'est l'introspection. Tout est introspection, mais c'est spécifiquement l'acte de l'introspection. T'as appris assez de choses sur toi-même, c'est le temps de l'introspection, véritablement. Et donc le cinquième acte, tu te dis, mais attends, mais t'avais dit 5 actes. Oui, c'est ce que j'allais te dire en plus précisément, j'allais te dire, mais attends, t'avais dit 5 actes. Le cinquième acte est un peu particulier, il est très très court. Enfin très très court. Le cinquième acte, c'est juste la conclusion en l'occurrence, c'est qu'il s'agit de remettre l'arcane majeur, remettre l'ombre dans le deck d'arcane majeur, et de choisir l'arcane majeur qui représente ton toi du présent. Et j'insiste sur le choisir. Choisir, ouais. Ah, c'est intéressant, parce qu'effectivement, en fait, t'explores ton passé, et une fois que t'as fini cette exploration de ton passé, tu dis, est-ce que je suis toujours la même personne que celle que j'étais quand j'ai commencé mon voyage, en fait. C'est ça. J'aime beaucoup, c'est très intéressant. Alors, pour le coup, tu vois, après, qu'on se le dise, parfois, on va pas tout prendre en compte. Moi, par exemple, pendant ma deuxième partie, à un moment, j'étais tellement inspiré par les arcanes que je tirais, que pendant quasiment un acte entier, j'ai oublié. Dans un sens, c'est un accident malheureux, comme dirait un certain peintre. J'ai pas pris en compte mon ombre pendant longtemps, en fait. Parce que le reste m'inspirait suffisamment, tu vois. Oui. Et puis, ce qui est bien, effectivement, c'est que avec ce double tirage, dans un sens, c'est que il y a vraiment une rejouabilité, vraiment un renouvellement. J'ai un bon exemple pour ça, parce que dans les deux parties que j'ai fait actuellement, j'ai sur le troisième acte, donc l'acte dans la maison, j'ai un arcane que j'ai tiré dans les deux fois. À savoir le 9 de coupe, qui est donc, vous tombez sur une collection. Quelle est cette collection? Qu'est-ce qu'elle évoque? Sauf que dans les deux cas, déjà c'est le troisième acte sur 4, donc l'histoire commence à bien être aussi influencée par ce que tu as écrit avant, bien sûr. Et puis j'ai pas du tout tiré les mêmes lames majeures pour le coup, donc on a des résultats très différents. Sortis de leur contexte, sur la première partie, le fait de tomber sur une collection, l'entrée a fini par être je tombe sur une collection, ou plutôt des collections. Plein de débuts de collection, jamais fini, jamais très avancé même. J'ai toujours été multiple, j'ai horreur de faire des choix. Pourquoi se contenter d'une seule collection quand on peut tout collectionner? Mais du coup, ça ne me laissait pas trop de temps pour mener quoi que ce soit à terme. Alors que sur une toute autre partie, avec la même entrée de base, mais avec un autre arcane et surtout une autre histoire, on a affaire à un « Mais alors que je navigue dans ce lieu et dans mes souvenirs absents, je tombe sur une collection, des cartes. Non, pas de simples cartes, des arcanes, une collection de decks, ou une tentative désespérée de direction, de conseils, et surtout de réponses. Réponses qui me manquaient déjà à l'époque et qui me manquent encore plus maintenant. Est-ce que cela m'a vraiment aidé par le passé? Donc tu vois, hein, la même entrée peut donner des résultats très différents. C'est ça que je trouve très, très, très sympa. Absolument. Très sympathique. Alors, sachant que, voilà, une fois encore, dans la mise en bouche, là, moi, quand j'ai fait mes parties, je suis resté très by the book, hein, j'étais très minimaliste dans mes entrées, mais ça peut dérouler sur... peut détailler beaucoup de choses, tu vois. Ça peut détourner sur plein de choses. Ah bah oui, moi forcément je n'ai pas joué à ce jeu-là, mais j'ai joué à d'autres jeux de rôle de journaling, et oui, des fois, tu as passé genre littéralement 1 heure sur une entrée, en fait. Disons que j'ai ça dans le sens où c'est vrai que moi qui suis très... à un peu me limiter moi-même. J'aurais pas donné quand même un exemple quand même avec la mise en bouche un peu trop restreinte. Ne vous restreignez pas dans vos inspirations, quoi. Clairement, si ça vient, on continue d'écrire. Tant qu'il y a de quoi à écrire, on continue d'écrire. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Sachant que, pareil, rien n'empêche à ce qu'il y ait des ellipses dans le récit, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une certaine structure qui est réveil, ville, maison, introspection, mais en vrai peut avoir... Si ça se trouve, on a mis 3 mois entre la ville et le fait de rentrer chez soi.
Voilà, j'ai mis du temps parce que tu m'avais fait découvrir les jeux de rôle journaling et je m'étais toujours pas lancé. Donc Anamnésis, c'est le premier jeu de rôle en journaling que je fais et franchement, ça m'a vraiment beaucoup plu. Bah, ça a l'air cool, ouais, j'avoue. Ouais. Après, voilà, comme dit, la structure est telle que on peut vite... Oui, tu vas pas faire 100 parties, on est pas faire d'accord. 100 parties. Bon, si t'en fais 5, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien, voilà. Mais sinon, ça va. Très, très cool. Est-ce que je t'ai donné envie d'y jouer? Franchement, ouais. D'ailleurs, je peux même répondre un peu plus vastement à ta question que j'ai lancé le dé aussi pour voir quel aurait pu être mon nombre, en me doutant un petit peu du résultat, puisque il y a une arcane du tarot qui me suit absolument partout. Et une chance sur 22, j'ai obtenu l'arcane. Donc oui, ça m'a bien donné envie d'y jouer. Et bien du coup, avant de faire la phrase de départ, je vais te laisser teaser, à moins que tu aies d'autres remarques à faire sur Anamnésis, bien sûr. Alors, des remarques, pas vraiment, peut-être des questions, parce que bon, on a le style de récit, on sait que c'est donc de l'introspection réminiscente, on va dire ça comme ça, mais est-ce qu'il y a un style d'univers un petit peu donné? Pas du tout. Alors, tu vois, moi pour le coup, à chaque fois que j'ai commencé mes 2 parties, j'étais en mode je ne fixe rien, je verrai. Mais très vite, en vrai, je pense que c'est inhérent, vu que les entrées essayent de faire en sorte de pouvoir être dans n'importe quel style d'univers. Si tu ne le fixes pas, intuitivement, tu vas finir soit dans du médiéval, soit dans du moderne, en fait, je pense. Parce que justement, ça reste à être neutre. Mais tu vois, je parlais de Planète Arcana, c'était un monde de SF. Et donc, non, d'ailleurs, il y a quand même dans le manuel, il y a 2 exemples d'entrée. Comme on l'a vu, c'est pas mal d'avoir des exemples pour bien comprendre. Et effectivement, c'est dans des styles très différents. Voilà, en termes de style et en termes de lore. Moi, je vois rien que les 2 parties que j'ai faites. C'est drôle parce que, pour dire, j'en ai fait 2, j'ai enregistré les 2. Quand on enregistre cet épisode, je ne sais pas encore lequel on va mettre en mise en bouche, c'est assez drôle. Mais le premier est très, j'allais dire, neutre. Voilà, quelqu'un qui perd les mémoires et qui va se souvenir. Très bien. Et un peu un côté un peu feel good. Le deuxième part dans un délire de grandes entités, ça part dans un délire tout à fait autre. En fait, moi, justement, c'est ça. C'est juste le fait d'utiliser un tarot divinatoire. J'aurais eu tendance à le placer dans un contexte un petit peu magique. Ça, puis autre chose, c'est que je t'avais aussi passé le lien d'un jeu de rôle solo de journaling qui se passait, je crois, dans une école de magie ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus bien. C'est par ce biais-là que j'ai découvert Anamnésis. Ben voilà, tout simplement. Et du coup, je me disais, il y a peut-être quelque chose, d'où ma question en fait, tout simplement. Si je ne m'abuse, sauf erreur de ma part, le jeu de rôle alors je sais plus parce que quand tu m'avais parlé de ce jeu de rôle... Non, moi je ne t'ai pas parlé du jeu de rôle auquel tu penses, je t'en ai parlé d'un autre, justement. Voilà, d'un autre. Et justement, voilà, on en a parlé, tu m'en as parlé d'un et j'en ai découvert un autre par un autre biais. Et l'autre, en l'occurrence, est inspiré d'Anamnésis dans sa méthode. D'accord, ouais, ok. Voilà. Mais non, ouais, pour le coup, première partie, l'amnésie était naturelle, enfin elle était traumatique, pour le coup. Ouais. Deuxième partie, l'amnésie était surnaturelle. Et le protagoniste aussi, d'ailleurs. Ça faisait un petit peu un mode, Sandman, j'ai trouvé. Ouais. De ce que tu as lu par rapport à la collection, machin, il y a un petit côté Sandman, dans le côté entité. Ah, ça se tient. Bah, je sais que c'est quelque chose que tu apprécies, donc je vous décèle une filiation. Ben voilà, non, moi j'ai pas d'autres questions, mais voilà, je m'interrogeais sur l'univers, voir s'il y avait quelques éléments qui étaient fixés ou pas. Non, c'est très bien. Ouais, ça aurait été bien d'en fixer aussi, attention, il n'y a pas de mauvais choix là-dessus, hein, mais... Non, moi je n'ai pas d'autres questions. Bah du coup, si tu n'as rien de plus à dire sur le jeu, je vais passer au teasing. Donc le teasing de la semaine prochaine, je dirais simplement que moi qui aime bien me promener en nature quand je peux, parce que malheureusement j'habite à la ville et la nature, c'est pas la porte à côté, et principalement en forêt, j'adore la forêt, le jour, la nuit, c'est trop bien. Eh bien je n'aimerais pas me promener en forêt la nuit et jouer, ou après avoir joué, au jeu dont on parlera le mois prochain. C'est tout ce que je vais dire. Hein, Intéressant. À la fois un maigre indice et un gros indice. Mais voilà. Bah, disons que je pense savoir de quel jeu tu vas jouer. Tu sais de quel jeu. Oui, c'est vrai que tu me l'avais confirmé d'ailleurs en plus. Donc, oui. Totalement.
Pendant un instant, je m'en souvenais plus, donc j'ai eu l'occasion de le redeviner, c'est prodigieux. Effectivement, quand on le connaît, effectivement, ça peut résonner. Je vous rappelle quand même qu'on est dispo sur toutes les plateformes qui existent. On est sur YouTube, bonjour YouTube, on est sur les plateformes de podcast, mais vous le savez déjà parce que vous nous écoutez. Mais pensez à vos amis qui ne nous écoutent pas. Peut-être qu'ils seront plus à l'aise sur YouTube que sur Apple Podcast par exemple, ou sur Castbox, ou sur Samsung Podcast, ou sur Podcast Addict, ou je ne sais pas. Enfin voilà, c'est vos amis, c'est pas les nôtres, on les connaît pas. Je rappelle qu'on est également sur Twitter, la seule chose au monde qu'on a le droit de dénamer. C'est très important, cette règle est importante, c'est l'exception qui confirme la règle. On ne déname pas les choses, sauf Twitter. Le compte s'appelle @bruitécran_pod. Et je rappelle encore, surtout, c'est peut-être le plus important à rappeler, que nous avons un serveur Discord. Le lien est dans la description de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Et venez, c'est cool. On va commencer à mettre en place des parties tests avec les auditeuristes pour pouvoir tester un jeu sans que l'autre soit au courant de ce que c'est. Donc venez, en vrai, ça peut être cool. Et puis on est sympa. Ça, je tiens. Mais vous le savez déjà, mais je vous le confirme. Pour finir, Oui. je lirai les 3 dernières phrases d'Anamnésis, qui sont les plus importantes de toutes, qui sont: choisissez l'arcane majeure pour représenter votre vous du présent. Ne la tirez pas du deck, choisissez-la en toute liberté parmi les cartes. Vous êtes en charge de votre propre identité. Qui êtes-vous? Qu'allez-vous faire après? Et n'oubliez pas, derrière l'écran, personne ne vous entendra crier. Et là, on peut pas jouer à Alien avec Anamnésis. Non. Putain, si, ce serait trop bien. Ouais. Si l'alien est amnésique, mais tu Non. le sais pas dès le début. Non, tu te réveilles de stase, t'es en PTSD, tu vois, un truc de fou, quoi. Et tu reviens sur tes pas, tu reviens sur les trucs, et puis tu te rappelles que tu fuyais quelque chose. Ça pourrait être un truc incroyable. C'est tellement cool. Ah ouais, en vrai, c'est carrément faisable. Ah, on peut faire Alien. Ok, c'est bon. Le jeu est validé par du bruit derrière l'écran. C'est bon. Ok. Eh bien, écoute, moi je pense que tout est dit. Hein. Il reste à dire au revoir. Et puis, rendez-vous donc le 25 avril. Bisous, bisous.